Confucius disait « Le bonheur n'est pas toujours dans un ciel éternellement bleu, mais dans les choses les plus simples de la vie. » Oui, il faut apprendre à apprécier les petits plaisirs du quotidien, les oiseaux qui chantent, les fleurs qui éclosent, le soleil qui se lève ou tout simplement la belle et les bêtes sur la 3. Parlant de bêtes de scène, je vous les présente sans plus attendre. Celui qui a pratiqué pendant longtemps le rugby, la grosse bête Guizot. Salut à tout le monde, c'est la grosse bête Guizot. Il y a un proverbe aladien qui dit « Si en traversant la rivière, le crocodile t'a raté, ne ris pas vite. Vérifie sur l'autre rive, un lion ne t'attend pas. » Celui qui a été gardien de but au handball, la bête frimeuse Fernandez. Toujours égal à lui-même, élégant, c'est son nom, c'est point final. Et la belle, tu sais, les gens se foutent de nous qui vivons à Ouassakara, au Koweït et même à Bonsikro. Mais souvent quand tu te demandes, mais toi tu habites où? Cocody Gobelé. Cocody Gobelé, mais attends, mais cette fine pluie depuis hier qui est en train d'illuminer la Côte d'Ivoire, mais quand tu te demandes, chez nous il y a mouillé, tu dis Cocody Gobelé. Gobelé là, c'est pas l'eau qui est dedans. Toi la maison, il y a l'eau qui sera dedans, c'est normal. Celui qui est passionné de natation, c'est la bête décalée Montana. Oui, gros bisous à toi, la belle. Bonjour également aux bêtes sur le plateau. Mais la belle, tu vois, là, je me sentais pas trop bien. C'est ma servante, elle va me tuer. Ah, toujours mes amis viennent à la maison. Mais Kuda, je comprends pour enlever entre les dents, là, ça finit jamais. Ce matin, je l'ai appelé. J'ai dit, mais tu fais comment? Et puis ça file pas. Il dit, tonton, les temps sont durs. Donc quand tes amis finissent, quand ils jettent, moi, ils prennent, ils essuient. Dégoûtant. On finit avec celui qui excellait au volleyball, c'est la bête Loxé Neji. Original for Yamam, le petit camarade Joe Yaman. Salut la belle. Ça va Neji? Oui, original, j'ai une devinette encore pour toi aujourd'hui. J'écoute. Alors, tu as 2 poussins. Oui. Tu n'en veux qu'un. Tu fais quoi? J'en pousse un. Ils ont bien boulé. Merci Neji. Je parlais de petits plaisirs du quotidien, les petits plaisirs qui vont jalonner notre programme aujourd'hui. On aura la belle ou la bête avec Guizot, on aura Génie en brousse, la bête curieuse avec Neji et on aura On s'en mêle. Et dans le témoignage d'aujourd'hui, on écoutera un jeune homme qui s'est fait passer donc pour un athlète de haut niveau, afin d'avoir les faveurs amoureuses d'une chanteuse, alors qu'il n'est que, et quand je dis il n'est que, c'est entre griffes bien évidemment, il exerce le métier de gérant de cabine. Alors malheureusement, il a été découvert et il se demande comment, et surtout si c'est possible de poursuivre cette relation, car il est déjà très amoureux. On attend vos contributions, vous aurez plus de détails sur cette histoire dans quelques instants. Pour l'heure, il est prêt à embêter nos stars nationales et internationales. C'est la bête qui embête. Yaman, original for Yaman. Original. Fernandez, c'est cool aujourd'hui. Yes, I. C'est là aujourd'hui, Fernandez. Reste avec moi, Fernandez. On va embêter les stars aujourd'hui. Yes, I. Yaman, original. Yes, I. Ja Rastafari. Yaman. Original. Aujourd'hui, pour la bête qui embête, on va parler des stars US qui ont menti. 5 stars US dont le titre aujourd'hui c'est Sans Doi n'est rien. Première star, c'est Britney Spears. Britney Spears nous a menti. Elle a dit qu'elle resterait vierge jusqu'au mariage. Bon, moi, je ne sais pas comment on écrit son vierge, si c'est avec ou sans enfant, mais elle a fini par avouer au magazine, W Magazine, qu'elle ne l'était pas. Bon, Dieu merci pour elle. Deuxième star, on a Tyra Banks. Tyra Banks a fait croire au quartier qu'elle a fait l'université d'Harvard. Mais non, elle allait faire seulement une formation de 3 semaines. 3 semaines, c'est pas faire l'université, c'est-à-dire avec les cours du soir, elle a participé. Et puis elle vient nous fatiguer ici. Troisième position, on a Jerry Halliwell. Jerry Halliwell, elle a un problème, elle était complexée par son âge. En fait, c'est une chanteuse des Spice Girls. Elle a dit à l'époque qu'elle avait 21 ans
alors qu'en vrai, elle avait 26 ans. Wow. Ouais, gamme de René Caïm. Ciseaux d'or. Elle a coupé des dents. 4e position, on a Paris Hilton. Tout le monde connaît Paris Hilton un peu. Ouais, Paris Hilton, L'héritière, oui. l'héritière, qui, elle, a avoué qu'elle n'avait jamais touché de substances illicites. Mais dès qu'on l'a attrapée net, elle a dit non, si, j'avais déjà touché. En fait, elle a été arrêtée et elle a dû avouer en fait qu'elle avait déjà pris 1 ou 2 fois, peut-être 15 000 fois les choses en fait. Et on termine avec Madame Beckham, Victoria Beckham, qui a dit jusqu'ici qu'elle était 100% naturelle. Quand vous la voyez, vous savez vraiment qu'elle est 100% menteuse parce qu'elle a menti, elle a avoué plus tard qu'elle a eu recours à des interventions chirurgicales. On quitte les États-Unis et on revient en Côte d'Ivoire avec une affaire qui a fait beaucoup de bruit. C'est l'affaire Eunice Ounon versus Ténor. Oui, les deux se sont battus. On ignore encore les causes de la bagarre. Et pour ceux qui ont vu la vidéo, il a payé. Oui, il a payé de son coût. Tout ça pour dire que dans les relations, tous les coups ne sont pas permis. Alors, Original Fireman, bon Mokla, toujours One Love. C'était la bête qui embête. Et encore, je serai là lundi pour vous embêter. Ja Rastafari! Original. Merci les J, on passe tout de suite au flop et au top. Et on démarre tout de suite avec Montana. Oui, la belle, pour moi, c'est plutôt un flop. Je voulais donner top, mais quand il a expliqué là, c'est flop qui est bon. Eunice et Ténor, on vous aime beaucoup. C'est vrai que vous êtes mis ensemble. La Côte d'Ivoire, le Cameroun, c'est 2 pays sœurs, deux pays frères. Donc, vraiment, il y a des trucs qu'il faut arrêter. Et je profite pour dire aussi que les violences conjugales, là, sont plus des trucs qui doivent faire partie de notre quotidien. C'est à proscrire, c'est démodé. Vraiment, peu importe dans le couple qui en est l'auteur, vraiment, il faut éviter de porter la main à la femme comme la femme de porter main à l'homme, parce que vraiment, c'est démodé. Voilà. Donc, un flop, ça, c'est pour vous deux. Merci Montana. Je t'en Alors, prie, la pour toi, Fernandez, ce sera un top ou un flop? Quoi ça, attendez que je respire un peu. Parce que ce qui vient est tellement dangereux que pour moi, moi c'est un flop. Maintenant, moi, je ne peux pas comprendre que tu es un ami. Bon, je prends l'exemple typique. Hein. Toi et ton ami, vous vous bagarrez. Et l'ami de ton copain, il vient, il vous filme. Et vous met à nu. Hein. On sait aujourd'hui que les réseaux sociaux, ils nous vendent. Ils nous mettent à nu et ils nous portent préjudice souvent. Mais quand tu les fumes, tu ne sais pas dans quelles conditions ils sont. Souvent, c'est des gens... Bon, attends que je respire. Souvent, les conditions, quand ils les voient, avant toute éventualité, souvent c'est les amusements, là, tu ne sais même pas. Souvent, avant de se bagarrer, ils se s'amusent un peu. Toi, tu penses que c'est les bagarres. Souvent, ce n'est même pas les bagarres, c'est les amusements. Ils ont l'habitude de s'amuser. Et toi, tu prends ton temps. Tu penses que tu travailles à la 3, tu me filmes. Et tu balances. L'effet que ça fait, est-ce que tu sais? C'est foyer des gens que tu mets dans le problème. Et moi, j'ai mal au cœur. Merci. Ça me brûle dans mon cœur. Quand tu me vois, maman. je ne plais pas, c'est mes larmes qui coulent. Ça me brûle dans mon cœur. Merci Fernand. Voilà. Merci. C'est vrai que c'est une histoire qui fait le buzz sur les réseaux sociaux depuis donc l'apparition de la vidéo. Et ça nous fait de la peine, d'autant plus qu'on aime beaucoup les deux, à la fois Eunice, hein, qui fait partie de la maison, et Ténor également, qui est un artiste que la 3 aime également. Donc on espère de tout cœur que les tensions vont s'apaiser et que tout ira pour le meilleur pour les deux. Voilà. Yaman. Fire. Il acquiesce, Guizot, il est d'accord, mais il a l'air en colère. La belle ou la bête, c'est tout de suite. Quoi ça? Alors, Guizot, aujourd'hui, on lâche une belle ou on lâche une bête? J'ai le visage serré là. Hein. Aujourd'hui, Ce sera une bête. je lâche une bête contre le comportement des parents d'avant, comme on le dit. Il est bon de savoir que nous sommes à l'époque contemporaine. C'est très important, chers parents. Donc, on regarde rapidement et on revient pour le Dino Beef Fry. Grand-père, va te reposer dans la chambre.
Il fait froid dehors. Merci beaucoup pour toute cette attention, mais je ne dormais pas. À mon âge, on ne dort plus comme ça. Assieds-toi d'abord. Je vais mieux t'expliquer. Vous savez, vous en 2022, vous avez beaucoup de chance. Vous avez les téléphones, vous avez les tablettes, vous avez les calculs. Nous, à notre temps, on n'avait pas tout ça, donc on faisait tout de façon très très manuelle. Aujourd'hui, quand vous voulez avoir des bérets, vous faites quoi? Vous prenez votre téléphone seulement et puis c'est fini. Nous, à notre temps, pour avoir les bérets, on était obligé de marcher des kilomètres pour aller s'affairer de ce qui se passe dans un village. On faisait des jours en route. À notre temps, qui va filmer ce qui se passe entre Série et sa femme? Tu es obligé, Tom, d'aller coller ton oreille à leur fenêtre, t'affairer pour savoir exactement ce qui se passe dans leur foyer. À notre temps, les secrets n'étaient pas gardés par un mot de passe. Mais les secrets étaient dans nos têtes. J'ai déverrouillé ton téléphone. Ce que j'ai vu dedans, ça m'a dépassé. Aïe, mais grand-père, pourquoi tu fouilles dans mon téléphone? Ma fille, tu es dangereuse. Voilà. Aujourd'hui, nous allons parler des parents d'avant. Voilà, et pour développer ce thème, nous devons toujours repartir depuis l'étymologie du mot. Mais là, nous devons parler des parents d'avant. Parents, c'est pas le souci. Le souci, c'est avant. Et quand aujourd'hui on dit avant JC, c'est l'Antiquité. C'est-à-dire c'est vieux. C'est-à-dire ils sont restés vieux et ils pensent toujours vieux. Tout le monde ici sur ce plateau a déjà entendu cette phrase. Nous, à notre temps. Les parents. Non, vous aujourd'hui, vous avez la chance. Vous avez de l'électricité, de la lumière pour étudier. Nous, à notre temps, c'était soit les phares de voiture. Tu viens t'asseoir en bordure de route et c'est les phares de voiture qui éclairent ton cahier pour étudier. Toi-même, là, c'est le tonnerre. Exagéré. Vous aussi. Tu as l'impression que tu es né au mauvais moment, quoi. C'était eux le temps qui est le meilleur temps. Les gars même ils viennent. Mais aujourd'hui, vous avez la chance. Vous avez Internet, vous avez tout. Chers parents, à votre temps là, terrain là, avait le même prix qu'une paire de Sebago. Vous comprenez? Mais on sait ceux qui ont eu terrain, ceux qui ont eu Sebago. Souvent, on a essayé de nous comprendre aussi. C'est ça même, mon cher. Souvent, on a essayé de nous comprendre. C'est très important. Et les parents, toujours, même quand les parents voulaient nous frapper avant, c'est-à-dire, avant de te frapper, qui pouvait dire ici à son papa, ah papa, je te présente mon chéri, ou bien ma chérie. Dès que tu as dit ça, c'est que peut-être, pour la femme, tu es déjà enceinte. Et ils ont fait d'autres, et puis tu peux dire, ah c'est lui mon chéri. Sinon, tu ne peux pas. Comme aujourd'hui, il y a des parents, c'est possible de dire, ah mon petit ami, tout et tout. Et avant, tu as dit, c'est t'ont frappé très mal. Et qu'est-ce que les parents faisaient qui voulaient nous frapper avant? Ils avaient des stratégies, même pour nous frapper. Moi, je me rappelle, mon papa, je quitte l'école, je viens. Quand je quitte l'école, je monte sur le lampadaire. Moi, je mets en haut là-bas. Ils n'aimaient pas ça. Mais ils ont dit à mon papa que quand Guizot vient, il monte le lampadaire là. Mon papa, la stratégie, c'est qu'il sait que s'il me demande, Guizot, tu montes le lampadaire? Je vais dire non, papa. Il dit, Guizot, on dit que quand tu montes le lampadaire là, tu arrives ici. Il dit, non, papa. Il arrive pas ici. Moi, je vais en haut. Dans le même moment, il m'a pris. Il dit, moi, je vais en haut là-bas. Il dit, ok, donc monte. Je monte, le temps, il descend. Il y a 6 mois. Mais mon papa savait comme ma maman. Tout le monde ici, quand ta maman te frappe, elle dit quoi? Va dans la chambre, va chercher quelque chose. Et quand tu viens derrière ta tata, moi même pour d'autres, on était lumière. Elle connaît sa chambre, ceinture dans ta joue. Mon maman m'a giflé une fois quand j'étais petit. Il a regardé comme ça. Il dit, toi, t'es pas ma vraie maman. C'est pas toi qui m'as envoyé. Ma maman s'est dit, et quand, tu es d'accord quand nos parents nous frappaient avant, ta maman te frappe avant, hein, et puis elle te dit, avale. J'avale quoi? La colère. Non, quelqu'un qui a tapé, il doit pleurer normalement. Avale. Ah, je peux dire, avale ça. On va le voir, c'est avale. Non, moi, c'est là. Toute ma vie, même, j'ai avalé un truc. Je ne sais pas c'est quoi j'avale. Je ne sais pas c'est quoi j'avale. Et ma mère, avant même, on ne parle même pas d'hôpital, on ne parle pas de bilan ni de diagnostic. Ma maman me regarde comme ça dans les yeux. Elle regarde dans tes yeux. Fais A.
Tu as fièvre typhoïde. Comment tu sais qu'il y a fièvre typhoïde? Vous voyez, chers parents, aujourd'hui, là, vraiment, comme je l'ai dit, c'est l'époque contemporaine, donc comprenez-nous. Et il y a des parents qui vraiment nous fatiguent, c'est plus à l'école. Les résultats pour les élèves. Aïe! Le papa qui prend tes notes, tu as eu 5. Moi, avant, malgré tout ce qu'on faisait, on marchait 4 km à pied. Et quand il y a la chanson, hein, 4 km à pied, ça use, ça use. 4 km à pied, ça use. Chers parents, nous aussi, on est dans le bus. Il fait chaud. On est bourré. Embouteillage jusqu'à Bobo, 10 km à bus. Et puis, dedans, quoi, il y a des gens qui libèrent les vents. Les vents bizarres. Donc, pour nous, c'est quoi? 10 km à bus, ça pète, ça pète. 10 km à bus, ça pète. Le bus, et aujourd'hui, moi, je vais vous dire, par rapport à nos résultats, là, vous voyez, là, c'est parce que c'est compliqué. Chers parents, évitez de dire aux enfants, nous, à notre temps, j'avais 16 ans. Non, il y a une machine, ils ont mis dans une famille. La machine, là, dès que tu dis un mensonge, la machine te gifle. L'enfant était là, il avait eu 5. Le papa dit, regarde-moi ça. Tu as 5 et puis encore, tu es 4e. Moi, avant, à notre temps, quand moi, j'étais à l'école, moi, c'est toujours, c'est pas 2e, c'est un ami, là. C'était mon rival. C'est pas 2e, et si premier 4 ans, bah! Il dit, ah non, non. C'était entre 9 et 10e. Bah! J'étais vers 25e. Bah! Il dit, bon, j'étais avant-dernier. La machine a laissé. Donc, il était avant-dernier. Et il y a sa femme qui est là-bas qui dit, tu vois, l'enfant est là, tu bancs sur l'enfant cadeau. Petit, moi, j'étais dans une école de filles. Ça dit là-bas, non, c'est coiffé. Moi, ta mère que tu vois. Quand j'étais là-bas, moi, j'ai dit la vérité, j'étais parmi les 5 premières. Bah! Elle dit, j'étais 15e. Bah! Bon, on était 30. J'étais 37. Et bon, souvent, il partait à l'école. Je ne partais même pas à l'école. Elle dit, c'est quoi? C'est quelqu'un mort. Voilà. C'est un peu ça, mais c'est important de dire qu'on critique les parents avant. Mais les gars, il faut reconnaître, hein, avant, là, c'était la belle époque. Hey! Oh, le blocage, quoi. Merci Guizo, merci pour le débrief. C'est toujours un plaisir de t'entendre. On espère avoir la bonne définition du mot qui arrive. Ce sera avec toi et avec les autres également. C'est parti pour Génie en brousse. On est dans le champ lexical du sport, plus précisément celui du football, et on essaie de savoir ce que signifie la couverture de balle. Oui, il n'est pas trop l'idée. Pareil, bon, il n'est pas trop pratiqué le football. Voilà. Je ne sais pas. C'est. Comment on appelle. Moi, c'est Gervino. La couverture de balle, c'est Gervino. J'ai pas tout compris. Alors, la couverture de balle, qu'est-ce que c'est? On essaie de savoir la bonne définition. Je démarre avec Meji. La couverture de balle, c'est la peau qui recouvre le ballon. Donc, la couverture, si c'est le ballon est fait en cuir, c'est le cuir, la couverture de balle. Il est laid. Merci. Montana. Oui, la belle couverture de balle, c'est simple. Au terrain, au stade, il y a des gens qui sont assis. Quand Drogba shoot, ça va attraper un, ça le tape. Lui, il prend la balle et puis il cache sous son t-shirt. Ça, c'est Zouinquin. Fernandez. Mais la couverture de balle, c'est quelque chose qui est simple, c'est une définition qui est simple à donner. Surtout, mais c'est les freestylers là qui savent bien le faire. Parce que quand ils zong, les freestylers. freestyle. Freestyle. Voilà. Maman. Ok, alors. Voilà, ceux qui zongent beaucoup là. Voilà. Quand ils zongent, en fait, c'est le mot là qui me fatigue. Couvrir ou bien couvrir là. À l'école, on ferait beaucoup ça. C'est pas du Voilà. Guizo. Effectivement, c'est au niveau de la célébration du but des attaquants. C'est-à-dire qu'un attaquant marque et puis il fait comme ça, c'est que ça veut dire que sa femme vient d'avoir un bébé. Tu vois. Mais quand elle est enceinte, quand il prend la balle, qu'est-ce qu'il fait? Il met sous son t-shirt, sous son maillot. Et puis ça fait zzz. 0 pour tout le monde. Alors, la bonne définition, la couverture de balle, tout simplement au football. La couverture ou la protection de balle consiste pour un joueur à mettre son corps entre le ballon et l'adversaire qui se trouve derrière lui
pour empêcher ce dernier d'avoir accès au ballon. Ah, mais c'est un piège. Fallait dire protection. Voilà. La protection, nous, on connaît. Non, couverture de ballon. Calage, On va en voir- fait. C'est ça, calage, Voilà, c'est on calage. va avoir une illustration vidéo. Ça, la fois, va gêner. Ah, vous appelez ça calage. Bon, aujourd'hui, on peut appeler ça cadenas. Hein. Ouais. Alors, dans le champ lexical du foot, en tout cas, la bonne définition, la bonne appellation, c'est couverture de balle ou protection de balle. Voilà, vous le saurez pour la prochaine fois. Ah, ça. Voilà. Calage. Ah, ça. Calage. Ça, on appelle calage. Ça, mais c'est trop T'as vu joli. la main? Voilà. Calage. Il faut que les Un cuisses. pied, là, les cuisses, pas les cuisses solides. Voilà. Voilà, il a mis tout son corps, tout simplement, son corps entre le ballon et l'adversaire. C'est ça. Donc c'est ça une couverture de balle là. Merci beaucoup. On continue, on ne s'arrête pas. On retrouve Neji pour la bête curieuse. Alors aujourd'hui, pour la bête curieuse, on rentre dans le domaine de la musique. Mais pour parler de musique et tout, je vais demander aux bêtes et à la belle quel est l'achat le plus fou qu'ils ont eu à faire. Montana, L'achat. le plus fou. Qu'est-ce que tu as acheté qui était très très cher? Tarasi, c'est pas chaîne, mais c'était même pas original. Sinon, c'est chaîne. Chaîne, ok. Fernandez et toi? Moi, c'était la première fois que j'arrivais à Paris pour un spectacle. J'ai acheté 5 grenouilles à 50 €. Voilà, ça va. Ah, 50 €, 5 grenouilles à Ouassakara, ici, ça là, mais c'est au moins. Oh, Voilà. quand même. Guizot et toi? Une bouteille de vin, On peut avoir le prix. 18 000. 18. Oui, la bouteille. C'était un Il n'y achat avait fou. rien dedans. Il dit Là, la dis bouteille donc. seulement. La bouteille de vin, 18 000, sérieusement. Il n'y avait rien dedans. Ah ouais. La belle, un peu pour toi? Oui, pour moi, c'est ma voiture, ma dernière voiture. Ah, la dernière. Oh là là. Je l'ai senti passer. Voilà, environ. Oh, Environ. Cinquantaine. dans ces eaux-là. Voilà. Non, dans les eaux de Guizot. Et toi, Neji? Moi, mon achat le plus fou, c'était un ordinateur. Ah ouais, Ouais. ok. Environ aussi. Hein. On a dès qu'à revendu. Alors, aujourd'hui, pour la bête curieuse, on va avoir les achats les plus fous du rappeur américain Lil Uzi Vert. Un diamant rose greffé sur le front, une montre à 300 000 $, une collection de voitures de luxe ou encore carrément une planète. Pour Lil Uzi Vert, rien n'est trop beau, rien n'est trop cher. Installez-vous confortablement, voici les achats les plus fous, les plus insolites qu'a fait le rappeur Lil Uzi Vert avec tous ses millions. Le rappeur et compositeur américain Lil Uzi Vert possède dans sa tirelire des millions de dollars, à tel point qu'à un moment de sa vie, il ne savait plus quoi en faire. Un matin, Lil Uzi Vert s'est réveillé avec la ferme intention de dépenser une part de sa fortune dans quelque chose d'inutile et complètement extravagant. Il s'est tout d'un coup souvenu qu'en 2017, il avait par hasard repéré un diamant rose de 11 carats chez le grand joaillier de renom Elliot Eliente et pour lequel il avait eu un grand coup de cœur. C'est ainsi qu'il se décida d'en faire l'acquisition pour la modique somme de 24 millions de dollars, tout beau tout rond. Mais ce n'est pas pour l'offrir à sa copine ni pour l'accrocher à une bague, non, tout cela est révolu. Lil Uzi Vert voulait en fait quelque chose de spécial, un peu comme lui. Le rappeur eut alors l'idée de se le faire implanter au milieu du front, un peu comme un piercing à l'image de son confrère, le rappeur Young Thug, qui a opté pour un diamant en forme de poire. Le rappeur Lil Uzi Vert se retrouve aujourd'hui avec un immense diamant rose entre les sourcils et n'hésite pas à s'en vanter sur les réseaux sociaux. Et puisque Lil Uzi n'a aucune limite, il a même osé s'implanter des diamants sur les dents, histoire de faire le rappel avec le front. L'interprète de Bad & Bougie est connu pour son extravagance et pour son amour pour les tatouages. À ce propos, celui qu'on surnomme Orangey est très connu pour ses nombreux tatouages et piercings faciaux. En juillet 2021, il a même décidé de se tatouer une cicatrice sur tout le long de sa langue. Un tatouage au summum de l'extravagance qu'il a rapidement affiché fièrement sur ses réseaux sociaux. C'est à se demander s'il a vraiment du goût. Sinon, il n'y a pas que pour les tatouages que Lil Uzi a un faible. Il adore également les bijoux et les chaînes serties de diamants. D'ailleurs, il n'hésite pas à sauter sur l'occasion pour s'en vanter auprès de son public, quitte à le crier sur tous les toits et le chanter dans ses refrains. Lil Uzi Vert est l'un des plus grands vendeurs de musique hip-hop outre-Atlantique. Et qui dit beaucoup de ventes implique forcément qu'il a aussi beaucoup d'argent. C'est sans doute cela qui explique ses envies extravagantes de s'acheter les plus beaux bolides qui existent au monde. Dès que l'interprète de Exotic Life a des millions en surplus, son premier réflexe est de s'informer sur les dernières voitures de luxe sorties sur le marché. Le rappeur américain possède dans son garage une collection impressionnante de voitures de luxe. Des voitures qu'il adore rafraîchir selon ses goûts et ses envies du moment, de telle façon à ce qu'elles soient uniques et particulièrement éblouissantes. Pour cela, il n'hésite pas à les habiller de couleurs vives et de dessins inspirés des dessins animés Kimi ni Todoke ou encore Cowboy Bebop. Comme vous l'avez déjà compris, Lil Uzi Vert adore surprendre et choquer, et pour cela il ne manque pas d'idées farfelues. En juillet 2021 par exemple, Lil Uzi a décidé de choquer encore une fois avec sa nouvelle lubie. Le rappeur américain s'est offert une exoplanète à lui seul, histoire de faire grincer des dents le milliardaire Jeff Bezos,
qui s'est récemment offert un voyage de seulement une dizaine de minutes dans l'espace. Et oui, dans ce monde du showbiz, c'est à qui peut le plus. Waouh. Voilà. Voilà. Comme on dit, il y a des gens qui ont l'argent et puis il y a des gens qui sont très riches. Et voilà, comme l'île Uzi Vert. Alors, je reviendrai lundi encore pour une bête très, très curieuse. Et chez vous, n'hésitez pas à vous faire plaisir, quitte à acheter un petit terrain au lieu d'acheter une paire de Sebago. Ben super, on l'a vu, hein, il a des choses complètement folles, des modifications corporelles, donc des tatouages, des piercings dans des endroits complètement improbables. Est-ce que vous avez envie de faire une folie comme ça sur vos corps? Non? Ça ne te tente pas? Le corps même est Viagra. Fernandez, non? Ça ne te tente pas? Un tatouage? Oui, un tatouage, pourquoi pas un tatouage. Et toi, Néji? Moi, il y a peur des aiguilles. Je pense qu'un piercing tirait très bien. Oui. Ah ouais? Oui. Les yeux, la pipi. Rendez-vous lundi, on verra si, on verra si tu as suivi mon conseil ou pas. On passe à présent à On s'en mêle. Je vous l'ai dit, à l'entame de l'émission, on a reçu le témoignage d'un jeune homme, un jeune gérant de cabine, qui s'est fait passer pour un athlète de haut niveau afin d'obtenir les faveurs d'une artiste. Et malheureusement, il a été découvert et il se demande comment continuer cette relation. On regarde. Bienvenue dans l'antre de la belle. Aujourd'hui, je reçois le témoignage de Kevin, un jeune homme qui a menti à sa dulcinée pour entretenir une relation avec elle. Après la découverte de son mensonge, il se demande comment continuer la relation vu qu'il est sincèrement amoureux. Bonsoir Kevin. Bonsoir la belle. Merci de votre confiance. On écoute votre histoire. J'ai vu une situation que je peux dire dramatique. Dramatique parce que c'est moi qui l'ai créée. Voilà. J'ai fait croire à une femme que j'aimais follement à cause de la musique qu'elle fait. C'est une chanteuse, je ne dirai pas son nom. C'est une chanteuse professionnelle ici en Côte d'Ivoire. Ce qui me fascine chez elle, c'est sa voix, son regard, ses lèvres. À chaque fois que je la vois chanter, je ne supporte pas. Soit je coule les larmes, ou bien soit je m'évanouis seul dans ma chambre, voilà. Parce que franchement, j'avais commencé à l'aimer follement. Pour dire vrai, j'étais prêt à lui donner tout ce qu'elle voulait. Mais je n'avais pas ce pouvoir-là. Parce que où la voir, et puis vu la situation dans laquelle j'étais, je ne pouvais pas. Et c'est comme ça qu'un jour, l'idée m'est venue comme ça de la contacter sur Facebook. Et à ma grande surprise, elle m'a répondu sur sa page officielle. Voilà, elle m'a répondu. Alors, je lui ai fait croire que j'étais basketteur professionnel en Afrique du Sud et que je vivais à Pretoria. Et on a gardé la relation, à chaque fois on s'écrivait, on s'envoyait les mails, on s'envoyait des emojis d'amour, par-ci par-là. En fait, l'amour était lié entre elle et moi. Et c'est comme ça que elle a cru en moi, elle se voyait en moi. Et vu que moi j'étais vraiment aussi dans le style hip-hop, je lui envoyais à chaque fois des photos vraiment travaillées, avec Photoshop. Voilà, dans des décors qui n'existaient même pas. Je partais dans les résidences meublées, je faisais des photos de ouf que je lui envoyais. Et voilà, et c'est comme ça qu'elle a eu vraiment confiance en moi. Et c'était comme ça tout le temps. Tout le temps, c'était comme ça. Et bon, alors un jour, je n'en pouvais plus. Il fallait que je vienne croiser ma dulcinée. Voilà. Et c'est comme ça que je lui ai dit que je venais en Côte d'Ivoire. Voilà, parce qu'on avait un match ici. Donc il fallait que je vienne avec toute la fédération. Elle a dit, ok, dès que tu es à Abidjan, appelle-moi. Et voilà, nous sommes arrivés. Et je me suis mis dans le style comme pas possible. Voilà, un style américanisé. Voilà. Et c'est comme ça qu'on s'est vu pour la première fois. Voilà, on a déjeuné ensemble. Et on s'est vu quelque part. Et ce qui devait arriver, arriva. Voilà. Et c'est arrivé plusieurs fois. Plusieurs fois, c'est arrivé. Et je suis tombé follement amoureux d'elle. Je vais dire que ce que je faisais comme activité, j'avais de l'économie. Donc, je bâclais mon économie sur elle. Parce que je n'avais pas le choix. Je l'aimais vraiment. Et c'est comme ça qu'un jour, j'étais dans un bar. Voilà. Et dans ce bar, elle devait faire une prestation. Elle devait faire une prestation. Et ce jour-là,
je ne savais pas qu'elle venait. Je ne savais pas du tout qu'elle venait. Moi, je gérais une cabine téléphonique, en réalité, devant le bar. Si j'avais su qu'elle serait là, jamais je ne serais là ce jour-là. Et je suis là, je vois une voiture qui gare. La voiture gare, les vitres étaient un peu teintées. Voilà. Et du coup, elle sort de la voiture. Et c'est bizarre, mais son regard est tombé sur moi. Et moi aussi, mon regard est tombé sur elle. Quand elle m'a vu, elle a changé de visage. C'est-à-dire qu'elle était dans une expression d'étonnement comme pas possible. Moi, je n'avais pas le choix. J'avais pas le choix. J'ai dû m'enfuir. Voilà, je me suis enfui. J'ai laissé la cabine. Je me suis enfui. Et depuis là, je n'arrive pas à dormir. Parce qu'en dehors de ce que j'avais fait, j'avais posé comme action, je l'aimais franchement. Je l'aimais franchement. Voilà. Et je ne sais pas comment faire. La question que je me pose, c'est comment faire pour que cet amour-là soit réel? Comment faire pour que cet amour-là soit vrai? Est-ce que cet amour-là peut exister? Qu'est-ce que je dois faire? Parce que je l'aime à mourir. Je suis prêt à tout pour être avec elle. Parce que j'estime que si elle a accepté d'aller avec moi, c'est par amour qu'elle a fait. Alors, au-delà de ce qu'elle est et au-delà de ce qu'elle a, parce que financièrement, elle est aussi assise, je pense qu'il y a encore de l'espoir. Alors, je suis là pour savoir comment est-ce que je peux faire. Quels conseils je peux recevoir. Depuis que vous êtes vus devant le bar, vous n'avez plus eu de contact? À vrai dire, non. Elle n'a pas essayé de vous joindre? Parce que j'estime qu'elle savait toute la vérité. Elle avait compris comme ça que quelqu'un s'était foutu d'elle. Et moi aussi, je ne suis plus jamais arrivé dans ce bar. J'ai dû abandonner ma caisse, mon parasol, tout ça. Aujourd'hui, vous êtes amoureux, vous voulez continuer cette relation et vous voulez savoir comment regagner son cœur. C'est la véritable question qui se pose là. C'est comment reconquérir son cœur. Est-ce que la colère ne va pas s'emparer de son cœur? Est-ce que la haine ne va pas s'emparer de son cœur? Moi, je le fais par amour. Mais derrière cet amour, il y avait du mensonge. Un mensonge grotesque. Est-ce qu'elle pourra me pardonner? Est-ce qu'elle pourra m'accepter un jour? Parce que je l'aime franchement. De tout mon être, de toutes mes forces, de tout mon cœur. Je l'aime. Très bien. Merci pour votre confiance. Et on en parle sur le plateau. Voilà, on a écouté le témoignage donc de Kevin. C'est vrai qu'il a été long, il tenait à nous expliquer tous les détails de l'affaire. On l'a compris et j'ai été touchée par l'amour qu'il ressentait pour cet artiste à qui il a malheureusement menti, on va le dire. Alors, première question, est-ce que vous pensez que... alors, avant la question, Neji, numéro de téléphone et puis accès. Réagissez à l'histoire de notre cher ami ici en appelant le 27 21 59 93 99. Pour nous suivre sur les différents canaux, il faut taper le 203 pour le bouquet canal, 740 pour StarTimes et le numéro 3 pour la TNT. Suivez-nous également sur la page officielle Facebook, la 3, pour envoyer vos commentaires et lâchez-vous, envoyez vos histoires, envoyez tout ce que vous avez pour notre cher ami. Alors justement, est-ce que vous pensez que notre cher ami Kevin, est-ce qu'il aurait eu des chances de séduire la jeune artiste à succès s'il s'était présenté tel qu'il est? C'est-à-dire qu'il s'était présenté en avouant son véritable métier qui est gérant de cabinet. Est-ce que vous pensez qu'il aurait eu des chances? Guizot qui sourit. Jamais, jamais et jamais. Vous pensez que si Francis n'avait pas dit qu'il était milliardaire, il allait avoir la dame de l'autre côté là? Non, vous aussi. Alors, c'est les choses, mais on n'a pas besoin de poser la question. Comment toi, tu es artiste chanteuse, on te voit partout, et puis toi, ton chéri j'ai cabine. Ça, tu vas comprendre ça comment? Est-ce que tu penses qu'il aurait pu quand même avoir des sentiments amoureux qui allaient naître
de leur relation s'il était vraiment, s'était présenté avec sa véritable... Aujourd'hui, l'amour n'a pas besoin forcément de vérité. L'amour n'a pas besoin forcément de vérité. Oui. D'accord. Parce que s'il dit réellement qu'il l'aime, malgré son amour, voilà ce qu'il fait, elle ne va jamais accepter. Elle va dire, moi, je ne traite pas avec des gens comme ça. D'accord. Moi, sinon, ma position, là. Je pense que ça va... Tu es rabaissé? Non, en aucun cas. D'accord. Oui, la belle, moi, ce que je peux dire, c'est Kevin, notre ami, il s'appelle. D'abord, Kevin, tu sais pas, au coup d'un match de basket, on t'a dit que la Guadeloupe tombait fan des meilleurs smackers. Voilà, donc je pense que si tu étais rentré, tu étais resté autant pour moi dans ta peau de gérant de cabine, elle pouvait peut-être tomber sous le charme de beaucoup de choses qui te concernent. Mais aller dire que, bon, tu es basketteur, bon, maintenant on dit, ouais, panier, on dit, faut mettre... Neji. Moi, je suis mitigé, en fait. Voilà, parce que je me dis, quelque part, les jeunes artistes célèbres, la célébrité... À succès, oui. À succès, voilà. Donc, ça effraie, mais ça freine, en fait, les envies. Donc, si c'était présenté comme un gérant de cabine, comme Guizot a dit, jamais, jamais. Mais après... Alors, est-ce que vous pensez qu'il aurait pu même en arriver au stade de lui exprimer ses sentiments, ou est-ce que ne lui aurait même pas permis d'avoir ce genre de conversation-là, en étant gérant de cabine? Non, il pouvait. Ça dit que tout ça, les fonctions, là, ce sont des vêtements qu'on porte. En dehors de ça, on est qui on est. En tant que gérant de cabine, il peut être drôle, il peut aimer son côté drôle, son caractère drôle, en fait. Donc, moi, je pense qu'il aurait dû vraiment se présenter comme sa personne et non pas mentir à la jeune demoiselle. Est-ce qu'elle n'aurait pas pu apprécier certaines qualités chez lui? Non, non, déjà, moi, je pense que c'est depuis la racine, comme je le dis toujours. Pourquoi il a prétendu être basketteur professionnel? Déjà, c'est parce que lui-même, il sait que s'il va vers une dame comme ça, une chanteuse, une star comme ça, il a moins de chances de l'avoir, en fait, d'être avec elle. Donc, il faudrait mettre un truc pour dire, ah, voilà le justement, standard. la question que je pose, c'est que, est-ce que, avec ses attributs de gérant de cabine, est-ce qu'elle aurait pu tomber sous son charme, sous le charme de certaines qualités? Par exemple, son humour, peut-être sa beauté, sa bienveillance, mais qu'est-ce qui nous attentions. attire en premier? Qu'est-ce qui nous attire en premier? Qu'est-ce qui nous attire? On va répondre à cette question dans quelques instants, juste après l'appel de Steve, qui nous appelle de Minignan. Allô? Bonsoir, Steve. Oui. Steven, 2 juin. On vous écoute, Steve. Je suis là. D'accord. Quand il dit que la fille est tombée amoureuse de lui, c'est pas de lui que la fille est tombée amoureuse. Du basketteur. Elle est plutôt tombée amoureuse du basketteur. D'accord. Parce que voilà, lui, il est qu'un gérant de cabine. Du coup, il n'a qu'à enlever ça même dans sa tête. C'est le basketteur que la fille veut. Parce que si elle voulait autre chose, le fait qu'ils se sont vus à l'entrée du bar, là, elle allait réagir. Mais si elle n'a pas réagi, qu'elle n'a rien dit, lui là, elle ne le connaît pas. Elle ne la connaît pas. D'accord. Voilà. Donc du coup, il n'a qu'à laisser même. Elle-même, il a commencé à mentir. La fille ne va jamais revenir encore. Voilà. Donc c'est ce que je voulais lui dire. C'est pas pour le décourager, hein. Mais alors, Steve, est-ce que vous pensez que s'il s'était présenté avec sa véritable identité, est-ce que vous pensez qu'il aurait eu une chance? Oui, là au moins, il allait avoir une chance. Parce que comme quand elle t'aime, quel que soit ce que tu fais là, elle va t'aimer. Voilà, mais quand tu mens au départ, et puis après maintenant, elle découvre la vérité, là vraiment, il n'a plus de chance. Les chances là sont déjà terminées. Donc, voilà. Donc pour lui, c'était avant. Voilà, c'était avant. C'est parce que c'était là qu'elle aime. Actuellement, là, lui, le gérant de cabine, c'est pas lui. D'accord. Merci. Donc, vraiment, voilà, merci à vous. Bonne émission encore à vous. Merci, Steve. Merci pour le plaisir que vous nous donnez chaque jour. Plaisir partagé. Merci, Steve. Gros bisous à vous. Alors, Guizot, qui posait une question. Je pense que Steve m'a emboîté le pas. Effectivement, c'est ce que je voulais dire. Parce que s'il venait en tant que gérant des cabines. Non, mais Steve avait un avis différent parce que Steve disait que quand une femme t'aime, peu importe ta situation. Mais une femme, c'est vague. Une femme, mais non, pas non. C'est complexe. Hein. Une femme, oui, moi, j'ai pas de souci. Mais on a le statut. On sait qu'elle est artiste et on a dit qu'elle a succès. Voilà, c'est ça le problème. Voilà pourquoi il décide aujourd'hui de dire, ah, je suis basketteur professionnel. Parce qu'il s'est dit, ah, voilà, ce statut-là, il faudrait au moins venir avec voilà, un personnage qui a plus ou moins le même statut qu'elle. Et puis, bim. Alors, Fernandez. Oui, elle pouvait tomber amoureuse au cas elle arrive peut-être à la cabine,
Et puis elle a dit, mais ce gars-là, il est accueillant, il est romantique, elle peut tomber amoureuse. Mais du moment où tu lui as dit que tu es basketteur en Afrique du Sud. Alors, selon ce qu'il nous a expliqué, il était amoureux d'elle à travers les écrans. Et donc, il lui a écrit sur sa page Facebook. Donc, c'est comme ça la relation a commencé virtuellement avant de s'établir dans les faits. Oui, mais c'est ce que j'ai dit. La question que j'aimerais te poser, Fernandez et à tous, vous allez y répondre. Est-ce que vous pensez qu'il est plus compliqué pour une personnalité publique, donc un people, de se mettre en couple avec une personne de conditions modestes, voire précaires? Ça dépend de chacun. Parce que quand tu sens que tu as une faiblesse, c'est en cela que toi, tu penses que c'est quand tu dois avoir les fortunes que tu peux avoir une femme. Moi, personnellement, je ne trouve aucun complexe. En venant dire à une fille, moi, je t'aime. Quelque chose que je fais, moi, j'avoue mes sentiments. D'accord. Si tu veux, même si elle est beaucoup plus aisée que toi, elle a une situation beaucoup plus confortable, tu n'hésites absolument pas. Tout à fait. OK. Et là, elle va louer ton courage. Le fait que moi, je sois aisé et puis lui n'a rien, le courage qu'il a eu, c'est que c'est un amour qui est vrai. Et ça peut porter en ta faveur. D'accord. C'est ce que je fais. Merci. Voilà. Montana, est-ce que tu penses que le fait pour une artiste, et c'est dans les deux sens, hein, encore que pour les hommes, c'est légèrement différent. Est-ce que vous pensez que c'est difficile pour un people de se mettre en couple avec une personne très modeste? Bon, aujourd'hui même, quand on est people et puis on se met dans une relation, on se dit, ah, si demain, là, ça ne va pas, j'arrive pas à payer mes angolies des scènes, tout et tout, au moins mon chéri qui est là, il pourra assumer. Bon, maintenant, si toi, tu t'en prends quelque chose, quelqu'un autant pour moi, qui ne peut pas assumer, et c'est compliqué. Ah, bébé, il y a prestation là-bas, il dit, il n'y a pas là des robes, on fait comment? Donc, moi, je pense que c'est ce qui fait que les gens mettent un peu de frein à cela. Sinon, dans les normes, le gars, quand il draguait la go, c'est avec des propos qu'il a essayé de la convaincre. Il n'est pas venu avec des positions de smash ou de bâche. Donc, je pense mais d'autant plus que dans le récit, il ne parle pas de... Il n'a pas mis, apparemment, hein, si j'ai bien compris, il n'a pas mis d'argent au devant. C'est sa personnalité qu'il a vendue, c'est son métier, etc. Mais il lui faisait des cadeaux, certes, mais rien d'extravagant. Alors, à toi, je vais poser la question dans l'autre sens. J'ai demandé à Montana et à Fernandez si c'était facile pour un people de se mettre avec quelqu'un qui est moins aisé financièrement. Moi, je vais vous poser la question dans l'autre sens. Peut-on séduire un people, une personne publique, si on n'est pas aisé? Ce sera la question à laquelle vous allez répondre tous les deux. Après la contribution de Miss Moreau qui nous appelle de Yopougon. Allô? Oui, allô? Bonjour, Miss Moreau. Bonjour, Madame Eva. Merci d'être avec nous. Oh, je vais très bien, surtout quand j'entends votre voix. Alors, la question sur laquelle nous sommes en ce moment, c'est est-ce qu'il est facile, est-ce qu'on peut séduire une personnalité publique quand on n'est pas aisé? Financièrement, on entend. D'accord. Bon. Pour ma part, je pense qu'on peut. Déjà, je pense que c'est toujours bien, toujours mieux de se montrer tel qu'on est. Il ne faudrait pas aller avec des mensonges, il ne faudrait pas s'inventer des vies. Et on peut même faire avec le peu qu'on a. Allô? Voilà. Oui, je vous écoute. Oui, ok, on vous entendait. Donc voilà, on peut faire avec le peu qu'on a. C'est-à-dire se montrer, se mettre à nu, c'est-à-dire montrer sa personnalité, faire tous les efforts pour séduire la personne. Tout n'est pas que argent et matériel. D'accord. Alors, voilà, qu'est-ce que vous pensez de l'attitude, donc, justement, de Kevin, notre témoin, qui a prétendu être basketteur professionnel alors qu'il est gérant de cabine et aujourd'hui que son mensonge a été découvert, il se demande comment faire pour regagner le cœur de sa belle? D'accord. Déjà, ce n'est pas bien de mentir, comme je le dis depuis longtemps. Il a mal fait, c'est vrai qu'il a mal fait de s'inventer une vie, de dire qu'il est artiste alors qu'il n'est pas. Basketteur, il a dit. Un basketteur, pardon, alors qu'il n'est pas. Et voilà, comme on dit, en ivoirien, il a été attrapé. Mais je pense qu'il peut simplement dire la vérité à sa chérie, qu'il aime toujours. Et puis assumer. Vous pensez qu'il y a une chance? Je pense que... c'était à votre place, une faute à moitié avouée, à moitié pardonnée. D'accord. D'accord. Et puis, s'ils ont vraiment été amoureux, même s'il a vraiment menti sur un point important de sa vie, il peut quand même continuer d'essayer de la récupérer. D'accord. De lui montrer vraiment qu'il regrette son acte et lui montrer vraiment ce qu'il est, qu'il s'excuse et puis qu'il essaie de lui prouver s'il tient vraiment à elle.
Alors, dernière question, Miss Moreau. Si vous étiez à la place de l'artiste qui a été grugé, est-ce que vous auriez pardonné? Question. Bon, ça dépend. Ça dépend de ce qu'on a partagé ensemble. Ok. Personnellement, je suis une personne qui privilégie les moments de qualité, une personne qui va vraiment dans le fond de ce qu'une personne peut être, peu importe ce qu'elle a. Voilà. Donc, je vais peser le pour et le contre si vraiment tout ce qu'on a partagé est plus lourd que son mensonge. Je peux pardonner et puis continuer la relation. Très bien. Merci, Miss Moreau. Je vous en prie. Merci pour votre madame. participation. Alors, la question que j'avais posée à Neji et Guizot, c'était la même qu'à vous deux, mais dans l'autre sens. Est-ce qu'on peut séduire une personnalité publique si on n'est pas aisé financièrement? Oui, mais moi, je pense que pour moi, déjà, il y a deux cas. Le premier cas, c'est dans des situations exceptionnelles. Un exemple. Peut-être peut-être la personne people se fait agresser. Et toi, le gars qui n'a rien, tu viens, tu défends. Ça dit, je prends le cas, peut-être, voilà, tu sauves, tu tapes les bandits, les méchants, et tu sauves la demoiselle. Là même, elle ne regarde pas si tu n'as rien ou bien tu as quelque chose. Waouh, tu es un gentleman, tu vois un peu le truc. Et aussi, peut-être, elle peut être en mauvaise santé, elle a un souci de truc, et tu décides de donner peut-être un organe. Il faut aller loin quand même. Voilà pourquoi il y a une situation exceptionnelle pour sauver sa vie. Donc pour toi, quand on n'a pas de moyens extravagants, il faut aller jusqu'à faire un don d'organes pour avoir les faveurs. Oui, c'est une situation exceptionnelle. Là, elle revient. Pardon, il y a le deuxième cas aussi, comme Fernandez a dit. Ça peut être vraiment un truc à long terme. Moi, j'ai connu une artiste people qui partait à chaque fois donner ses habits au pressing. Et finalement, après, elle a commencé à aimer le jeune qui gérait le pressing parce que, comme Fernandez a dit, il était accueillant, il avait beaucoup d'humour. Tu vois, là, bon, c'est un truc à long terme, mais pas trop. Ah, ça veut dire qu'ils se sont fréquentés pendant longtemps avant qu'ils aient oui. D'accord. Neji. Oui, moi, je ne dirais pas les situations exceptionnelles, en fait. Moi, je pense que c'est lorsque le people, sinon la personne très connue, laisse entrevoir une fenêtre, en fait. Parce que moi, je suis plus pour le contact humain, ce qu'on a en commun. Avant d'être des personnes très connues, nous sommes avant tout des personnes. Voilà, si ces personnes ont des points en commun, si le people aimerait que la personne en face lui apporte beaucoup de joie. Merci beaucoup de m'avoir sauvé. Voilà. Beaucoup de joie. Beaucoup de joie. Vous pouvez, c'est-à-dire que moi, j'ai travaillé une fois avec une dame vraiment qui était connue et tout. Elle aimait les bananes braisées. Blissy. C'est son truc. Elle aime les bananes braisées. Donc, il fallait... tu lui as apporté les bananes braisées. Oui, je lui ai apporté les bananes braisées. Comment ça s'est fini? Et puis, j'ai dû retourner à l'école. Arracher des bananes. D'accord. Est-il possible de poursuivre une relation avec quelqu'un qui, dès le départ, nous a menti? C'est la question suivante. Est-ce que quand la relation est bâtie sur un mensonge aussi énorme, est-ce que c'est possible de repartir en arrière et de repartir d'un nouveau pied? Oui, la belle, au fait, on peut repartir, mais ça dépend. Parce que quand on regarde le film Un prince à New York, on voit comment Eddie Murphy a quitté Queens pour se retrouver quelque part. Il a eu à dire à Lisa que dans son pays, lui, c'est un gardien des chèvres. Donc, dans la mesure où le mensonge, il n'y a pas de l'arnaque, voilà, il n'y a pas de l'arnaque en dessous, et qu'on le fait par humilité, je pense que quelque part, ça peut payer. Mais non, c'est mon papa société qui est là-bas démarré ta Donc je pense que quelque part, tant qu'il n'y a pas de l'arnaque et que c'est par humilité qu'on le fait, peut-être on se dit alors, que... dans l'autre sens, quand on a beaucoup de moyens et qu'on cache ces moyens-là, ça passe. Mais ça peut passer. Exactement. Mais tu n'as pas et puis, c'est gâté. Est-ce que c'est possible de poursuivre une relation si on a menti dès le départ? Et peu importe, là, il y a un cas particulier, il a menti sur sa situation. Ça peut être mentir sur sa situation maritale. Quelqu'un qui te dit qu'il n'est pas marié et tu découvres qu'il est, qui te dit qu'il n'a pas d'enfant alors qu'il a des enfants, etc. Est-ce que quand une relation commence sur un mensonge, est-ce que c'est possible de poursuivre et puis de recadrer les choses? Non, c'est pas possible. Parce qu'on parle de qui et on parle de quoi? Voilà, on parle de relations amoureuses. D'accord, on y revient. Monsieur Dali est en ligne, il nous appelle de Soubré. Allô? Oui, allô? Bonjour, Monsieur Dali. Oui, bonjour, la belle. Merci d'être avec nous. On vous écoute. Vraiment, votre sujet d'aujourd'hui, là, ça me fait déjà rire. D'accord. Oui, parce que aujourd'hui, les filles d'aujourd'hui, quand... Allô? Monsieur Dali? Allô, Monsieur Dali? Il n'a pas assez d'unité? Oh là là.
Monsieur Dali est parti, c'est pas grave. Oui, Neji, tu disais donc. On parlait de qui? On parlait de quoi? On parle de personnes amoureuses et on parlait de mensonges et d'amour. C'est deux choses qui ne vont pas ensemble. Voilà. On ne peut pas commencer une relation en se mentant. Voilà, on ne peut pas. On peut soit avouer après, mais il faudrait que la relation doit être basée d'abord sur ce que tu es, mais qui tu es. Et moi, ça me rappelle comme ça un rendez-vous où la fille, à l'époque, où on échangeait les messages et tout, on devait se rencontrer. Et au moment où on veut se rencontrer, je dis, mais parle-moi de toi et tout, tu es comment physiquement? Elle dit, tu connais Rihanna? J'ai dit, oui. Elle dit, le même front que Rihanna. J'ai dit, ok, donc je vais au lieu de rendez-vous. Et je suis arrivé, il ne sait pas. En tout cas, si c'est front... C'est sommet. Ça dit qu'il y a tous les parents de Rihanna dans son front, mais vraiment... On va prendre M. Dali qui est de retour. Allô? Oui, allô? Oui, M. Dali, on vous écoute. Oui, on a été coupé. Ben, Oui. c'est ce que je disais. S'il est vraiment amoureux de la fille, qu'il parte vers la fille, qu'il laisse la honte de côté, et puis qu'il lui dise que ah, voilà, je suis amoureux de toi. Si vraiment l'amour existe, vraiment, c'est les filles d'aujourd'hui, bon, je sais que bon, ça n'existe plus. Voilà, c'est à elle maintenant d'apprécier si elle peut accepter de sortir avec lui malgré ce gros mensonge-là. Et puis, bon, ça, anyway, tu vois, on avance avec quoi. D'accord, M. Dali. Voilà, merci infiniment à vous. Merci pour votre contribution. Allez, bonne émission à vous. Merci. Et continuez de nous suivre. Alors, on va finir rapidement avant de passer à la question suivante. Voilà, tout à l'heure... Est-ce que c'est possible de reprendre une relation basée sur le mensonge? Oui, c'est ce qu'on dit toujours souvent. Là. Les mensonges, souvent, ne sont pas prépondérants, mais on dit que c'est un mal nécessaire. Un mal nécessaire, j'explique. Parce que tu es avec quelqu'un, tu sais qu'il ne travaille pas. Et 2 mois, 6 mois après, tu apprends qu'il est devenu peut-être directeur d'une entreprise. Et tu lui poses la question de savoir, mais qu'est-ce qui s'est passé? Et puis, tu connais son niveau. Il dit, ah, diplôme là, il a fait comment? Il y a donné à quelqu'un, ils ont passé, et puis il dit, ah, au moins ça va nous sauver un peu. Sinon, on allait faire comment? Là, tu ne dis pas pourquoi il t'a menti. Parce que toi, ça te réjouit. Donc, par moment, on dit, le mensonge, souvent, c'est un mal nécessaire. D'accord. Souvent, ça peut nous arranger un peu. Mais c'est de la fraude, on rappelle que c'est de la fraude. Voilà, mais souvent, si... Voilà, c'est passible de prison. Oui. Non, moi, pour finir là-dessus, avant de... très court, hein. Effectivement, on peut continuer si le gars t'a bien menti. Mais la personne t'a bien menti. On a dit, ouais. C'est quand c'est un grand mensonge. Non, quand tu applaudis, on dit, tu es fort. C'est bon, on continue. À la dernière question, conseil pratique, on rappelle que le nœud du problème, c'est l'amour que ressent Kevin donc pour sa compagne, qui était jusque-là sa compagne. Il estime qu'il est véritablement amoureux d'elle et elle également, mais simplement déçu par la découverte de la vérité. Donc comment est-ce que Kevin pourrait faire pour sauver sa relation? Parce qu'il tient à sauver sa relation. C'est la phase des conseils pratiques. Neji. Alors, avant d'entamer mon conseil, je vais lire les commentaires qu'on a ici des internautes. Un amour fondé sur le mensonge ne peut pas aller loin. Fais-toi une raison et laisse tomber. Deuxième commentaire, la fille peut revenir à une seule condition, qu'il devienne riche. Voilà. En tout cas, moi, il y a un conseil à lui donner. Je sais que ce n'est pas facile souvent d'approcher les people parce que quand on les voit, on se dit qu'il y a une certaine... aisance, merci. Une certaine aisance, il y a tout qui habille la personne, mais n'oublie pas que c'est une femme, c'est un humain avant tout. Donc, si tu es vraiment amoureux d'elle, toi aussi, évolue. Voilà, évolue parce que quelque part, il faudrait qu'elle se repose aussi sur toi et que toi aussi, tu puisses compter sur elle. Donc, laisse tomber les mensonges et puis à partir d'aujourd'hui, donne-toi vraiment dans le travail. Montana. Oui, Kevin, vraiment, moi, ce que je peux te dire, peut-être que quelque part, elle t'aime vraiment, et je sais qu'elle t'aime vraiment. Tu n'as qu'à lui dire la vérité. Écoute, vu ton niveau, je ne pouvais pas dire que j'étais gérant de cabine. Peut-être qu'à cause de ma classe, tu allais peut-être me rejeter. Donc, peut-être elle peut tomber sous le charme de ton verbe ou à défaut, va en Afrique du Sud, tu as joué ballon pour la reconquérir, basket pour la reconquérir. Et le conseil que je peux donner à Kevin tout à l'heure, c'est un conseil d'un amoureux. Alors, oui. Tu es amoureux, tu as péché, et tu cherches à rencontrer quelqu'un de son entourage. D'accord. Et tu lui dis vraiment de donner un rendez-vous. Et dès que tu la vois, tu te mets en genoux avec un bouquet de fleurs. À genoux. À genoux, tu dis, bébé, je reconnais que je t'ai fait du mal, je t'ai fait du tort, mais au nom de l'amour, devant les gens, je te demande pardon. C'est ça. Je t'aime.
au nom de l'amour. Oh, c'est beau, c'est beau. Avant. Pardonnez. Laissez-nous faire amour là. Frère, tu es un mytho. Tu es un mythomane, tu es un menteur. Moi, ce n'est pas des conseils, c'est une question. Si tu as menti pour être là, qu'est-ce qui prouve que tu n'es pas en train de mentir encore pour dire que tu l'aimes? Est-ce que vraiment tu l'aimes? Peut-être que tu mens. C'est un Francis. Alors, moi, je suis très, très mitigée sur la question parce que je pense que le mensonge du départ, il était trop gros. Tu lui as menti sur non seulement ton travail, tu lui as menti sur ton pays de résidence, tu lui as menti sur ta personnalité, tu lui as menti sur beaucoup de choses, alors que finalement, je pense qu'elle aurait pu t'apprécier parce que ton humour, vos conversations et tout était naturel. Ce n'est pas des choses que tu as prétendues, c'est des choses qui existent vraiment. Et je pense que le mensonge de départ, il est vraiment trop gros pour que la relation puisse continuer sainement, en tout cas sainement. Donc déjà, je pense que la première chose, c'est de demander pardon, parce que quand même, il y a beaucoup trop de mensonges derrière cette histoire. La première étape, ce serait de demander pardon et ensuite, éventuellement, proposer de reprendre la relation. Mais malheureusement, je n'ai pas beaucoup d'espoir. Mais bon, je n'ai pas de boule de cristal, on ne sait jamais. Ouais, elle t'a donné conseil. Merci beaucoup. Merci, on est déjà au terme de notre émission. Nous avions aujourd'hui la grosse bête Guizo. Maman, you know me fries? Today. La bête frimeuse Fernandez. Quelle primeur. La bête décalée Montana. Respectez quelqu'un qui est dans salopette, je vous ai dit. Et pour finir, la bête Loxénégie. Original Fireman, le petit caramel, lâchez-vous à la maison, Dieu! On était avec la joviale, la merveilleuse et exceptionnelle